Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe du lion. Alors on va faire un peu le général, mais surtout on va se concentrer sur ce tirage, sur le sentimental. Je vous rappelle que vous avez aussi votre taroscope du mois de juin qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série-là. Et puis voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors on va commencer tout de suite les messages de guidance des oracles. Et puis après on va découvrir ensemble les messages des cartes de thé qui ont sorti pour vous. Alors les lions, on a la carte de l'homme du cœur et on a l'inconscience. Alors j'aimerais bien vous montrer déjà les deux cartes, je vais vous lire les messages et puis après on va commencer l'interprétation ensemble. Alors par rapport à cette carte, on vous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors effectivement c'est une carte comme vous le voyez bien, l'homme de cœur pour moi, alors homme ou femme encore une fois, peu importe, on s'en fout, l'essentiel ici c'est vraiment l'énergie. Donc ici on va parler du sentimental, on va parler du relationnel, on va parler surtout aussi de l'émotionnel, donc quelque chose vraiment qui vous touche au plus profond de vous. Alors avec cette carte on peut parler un peu du passé, on peut parler des moments de nostalgie, on peut parler aussi de quelques souvenirs, effectivement, donc il y a des choses peut-être, on va se rappeler de certaines choses, on va se rappeler aussi de certaines personnes qui ont pu exister au bout d'un moment dans nos vies, peut-être aussi des relations, donc il y a un moment d'appréciation mais aussi un moment de nostalgie. Alors aussi les lions, il est possible aussi que durant cette période vous allez pouvoir aussi quand même évoluer, et en évoluant vous allez possiblement laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous, donc il est possible qu'on arrive aujourd'hui à une phase d'accomplissement et on accepte peut-être que c'est la fin et le début ou un nouveau départ qui s'annonce, d'accord? Parce qu'avec cette carte surtout il y a l'énergie de l'appréciation, on vous dit bien d'ailleurs il n'y a rien qui meurt, voilà, tout se transforme hein. Et peut-être ici voilà, si jamais par exemple aujourd'hui vous voyez quelqu'un vous quitter ou quelqu'un qui part de votre vie, donc il y a l'idée ici de garder vraiment ces beaux souvenirs, ces beaux peut-être événements que vous avez vécu ensemble, ces beaux chapitres aussi que vous avez vécu ensemble hein, et voilà, lâcher prise par rapport au reste. Maintenant aussi c'est une carte pour moi qui va nous parler quand même de la possibilité d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Donc peut-être on a certains lions qui vont pouvoir découvrir qu'ils ont des sentiments pour une personne. Alors peut-être parce que bon vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou il y a aussi une personne en particulier dans votre entourage qui vous intéresse. Donc ici il y a l'idée quand même de se réveiller à certains sentiments peut-être qui voilà, qui sont en train de se transformer aujourd'hui au niveau de votre cœur et au niveau tout simplement voilà, de votre centre ou sphère émotionnelle. Alors par rapport à la deuxième question, la deuxième carte, pardon, on a la carte de l'inconscience qui est l'équivalent un peu de la carte du fou dans le tarot traditionnel, qui est pour moi une personne qui se projette dans l'avenir, elle accueille ce que l'univers lui ramène, voilà, zéro regret, mais surtout avec beaucoup de confiance. Donc je pense ici les lions, vous êtes aujourd'hui sur le point d'accueillir un nouveau départ dans votre vie, peut-être aussi de recevoir des opportunités, de passer à autre chose, d'évoluer. Alors si jamais vous tournez une page où vous fermez un chapitre dans votre vie, clairement on voit bien que vous êtes prêt pour la nouveauté et vous êtes prêt tout simplement pour le chapitre suivant. Maintenant c'est une carte aussi qui vous dit votre seul ennemi c'est parfois vous-même, parce qu'avec cette carte comme vous le savez, d'ailleurs dans chaque oracle et chaque tarot il y a toujours un aspect positif et un aspect de défi dans la carte. Donc l'aspect de défi avec cette carte, on vous dit bien qu'il va falloir faire attention à votre ego. Surtout il va falloir aussi faire attention des fois parce qu'on peut être son propre ennemi aussi, hein, d'accord? Oui, on peut, voilà, des fois, bon, reprocher certaines choses à certaines personnes aussi qui existent dans l'entourage, mais des fois aussi, on peut être son propre saboteur. Donc, faites attention les lions, surtout faites attention aussi à l'émotionnel cette semaine. Voilà, je pense que là, il est possible que voilà, vous allez devoir un peu faire face possiblement à certaines peurs ou à certaines émotions. Voilà, il n'y a que vous qui pourrez tout simplement gérer tout ça. Parce que comme vous le remarquez bien, dans ces deux cartes, on ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle tout simplement de vous. Allez, on va continuer les lions pour voir un peu les messages des cartes de thé pardon, pour vous. Alors déjà, on a la carte du soleil, effectivement c'est votre planète maîtresse. La carte du soleil, c'est toujours une carte positive qui va parler de clarté, de bonheur, de joie. Alors je vous lis le message dans la carte, effectivement on a la joie et le bien-être, d'accord?
Alors ici, la deuxième carte, on vous dit bien, c'est très important sur cette période les lions de se concentrer sur l'essentiel, de s'organiser surtout, de ne pas non plus éparpiller vos énergies, voilà, et partir dans tous les sens. C'est très important de se concentrer uniquement sur le plus important, sur la priorité numéro 1, hein, si vous voulez, et peut-être garder le reste de côté ou tout simplement déléguer, d'accord ? Alors, le troisième message, les lions, on vous dit un bon conseil de la part d'un ami. Donc, soyez à l'écoute, soyez ouverts aussi aux conseils autour de vous, aux personnes aussi voilà, qui sont autour de vous. Les personnes, surtout là, on a bien l'énergie de quelqu'un de bienveillant, voilà, un ami, une confidente, un confident, etc. Donc ici, on a un bon conseil qui arrive venant d'une personne bienveillante autour de vous. Alors la quatrième carte, c'est quoi? On parle bien ici des leçons à apprendre les lions vis-à-vis d'une expérience frustrante. Donc peut-être quelque chose que vous venez de vivre ou tout simplement une situation récente. Donc s'il y a quelque chose qui vous frustre, donc essayez de chercher les leçons derrière tout ça. Il y a certainement une leçon pour vous. D'accord? Allez, on va laisser tout ça de côté et on va prendre notre tarot pour faire notre tirage. Un petit tirage tout simplement pour voir aussi si on a d'autres messages à vous fournir aujourd'hui. Après, on va passer à notre partie sentimentale. Alors aussi, j'ai oublié de mentionner que on va avoir une partie vers la fin de la vidéo qui est interactive. Donc, dans le but aussi de vous aider à avoir d'autres messages un peu personnalisés si vous voulez. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir ces messages-là. Alors, les lions, ascendant lion, alors ascendant lion, lunan lion et Vénus en lion. Alors, les lions, donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les lions, je pense que là, on peut parler de fatigue actuellement. Ça peut être aussi l'idée qu'on en a marre. On a marre de quelque chose. Peut-être qu'on commence aussi un peu à, voilà, à peut-être revisiter, revoir certaines choses qu'on a envie, qu'on n'a pas envie aujourd'hui de garder dans notre vie. Voilà. C'est que peut-être on arrive à un niveau de saturation, surtout c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que voilà, on est saturé, je veux plus accepter cette situation, je peux pas continuer comme ça, il faut que ça change, d'accord? Surtout ici les lions, si vous avez beaucoup de responsabilités, voilà, beaucoup de travail, donc déléguer effectivement, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, mais aussi c'est peut-être le temps de faire une pause, hein. Voilà, d'accord? Alors j'ai deux cartes pardon, qui ressortent. La première carte, c'est qu'on a le 3 de Pentacle qui va nous parler justement du travail d'équipe, la délégation. Voilà, ça confirme parfaitement le message que je viens de vous dire. C'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas essayer de tout faire tout seul. Parce que vous pouvez vous fatiguer, vous pouvez faire les mauvais choix, alors que l'aide est juste de côté. Il faut juste lever la tête et demander. C'est aussi ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc les lions, voilà, hein, des fois aussi, parce qu'on a un peu d'ego, etc., on n'a pas envie de demander. Mais voilà, là, on vous dit bien, vous arrivez à votre destination beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement si vous demandez et si vous laissez surtout les autres vous aider. Même par un conseil des fois, d'accord? Voilà. Alors aussi, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton qui va nous montrer aussi cette énergie de feu, de fou que vous avez, votre passion, votre dynamisme. On va parler aussi du mouvement autour de vous. Alors également, c'est une carte que moi j'associe à l'aventure, au déplacement, à l'étranger. On peut parler de rencontres, on peut parler aussi de projets. Donc les lions, alors ce qui est bien, c'est qu'ici on voit bien déjà que les choses bougent. On n'est pas dans une énergie de stagnation, on n'est pas dans une énergie de blocage. Et je pense que c'est ça aussi, parce qu'en général, quand on a un cycle très dynamique comme ça, si vous voulez, l'autre côté de ce médaillon, c'est qu'on peut souffrir de la fatigue, on peut souffrir dans certains cas ou dans des cas extrêmes du burn-out, du stress, manque de sommeil, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut balancer les énergies. Parce que vous avez un cycle très dynamique, des énergies qui sont très dynamiques devant vous. Donc on voit bien que les choses bougent et avancent rapidement. Maintenant, vous, ce que vous pouvez faire, surtout qu'on remarque bien qu'on a la fatigue, il faut savoir un peu comment, quand et comment lever le pied. Bon, il faut ici un peu les lions quand même, vous accorder des temps pour respirer. Alors si vous n'avez pas des possibilités de partir en vacances ou de faire une pause quelque part, essayez de méditer, essayez de ralentir votre rythme, c'est très important. Allez, on va conclure avec une petite question, une petite carte, pardon. Je vois aussi qu'il y a quelque chose, les lions, qui bouffe votre énergie, hein.
Alors peut-être des projets hein, dans lesquels vous êtes investi actuellement. Allez, on va voir. Alors le 4 de bâton, c'est une carte de réussite en soi parce que là on voit bien qu'on célèbre en fait quelque chose. Alors effectivement, ça peut être aussi la maison. Regardez bien, on a beaucoup de cartes ici dans lesquelles on voit bien l'illustration de la maison. Ça c'est une maison et le 4 c'est le symbole du foyer, de la maison, de la structure et de la stabilité. Maintenant, on a la papesse et on a le 7 de pentacles. Bon, la Lion, je pense... Alors, j'aime bien la carte de la papesse parce que c'est une carte qui parle bien. C'est pas une carte de mouvement, justement. C'est une carte qui est plutôt un peu passive. Donc, tout se passe à l'intérieur. C'est une carte aussi de gestation un peu. Donc, ce qui me dit que peut-être à la limite, au niveau de l'état d'esprit, peut-être aussi au niveau de votre énergie, on voit bien que vous vous détachez un peu. On voit bien aussi que d'ici la fin de cette période au plus tard, hein, voilà, vous ralentissez un peu le rythme et je pense que c'est ce que les cartes essayent de vous conseiller. Alors maintenant, surtout regardez bien avec le 7, c'est que c'est une carte de bilan, d'observation. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, hein, voilà, j'ai semé les graines, j'ai pris soin de tout ce que je peux prendre, de tout ce que je peux, par exemple, voilà, maintenir, etc. Maintenant, je laisse le temps, l'énergie, l'espace à l'univers justement d'interagir, à la nature ici dans ce cas-là justement, que ce soit la pluie, le soleil, la lumière, l'humidité, tout ce que vous voulez pour la terre, justement pour que les graines poussent. Donc je pense que là, je pense que c'est aussi possiblement les leçons ou la leçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que vous allez finir par comprendre que votre travail il était déjà effectué. Vous avez pu faire tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, voilà, c'est le temps de reculer et c'est le temps de lâcher prise. Surtout ici, je pense que certains lions, ça peut vous parler par rapport à des relations dans lesquelles vraiment vous êtes en train de vous investir actuellement, mais à fond. Et peut-être que vous attendiez un résultat impatiemment. Par contre, là, on vous dit, bon voilà, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et il faut vraiment lâcher l'affaire maintenant, d'accord? Pareil aussi pour le travail, pareil pour tout autre domaine de vie. Donc vraiment, c'est le message principal qui ressort avec ces cartes. Alors, on va regarder maintenant le sentimental des lions. Je vais prendre mes cartes. Alors, je vais demander ici par rapport au sentimental, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce qui se passe dans votre vie, comment les choses voilà, sont actuellement dans votre vie sentimentale et surtout l'évolution de tout ça sur un avenir proche. Allez, les lions, ascendant lion, lune en lion et aussi Vénus en lion, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, les lions. On va commencer déjà avec une ligne de 5 et on va voir après si on va devoir recouvrir. Alors, ok, bon, les lions, il y a quelque chose à voir ici du côté sentimental apparemment. Bon, on a la carte de la trahison qui peut, oui, être une trahison, mais aussi ça peut être une déception, sauf qu'on est déçu par rapport à quelque chose. Évidemment, c'est une carte à relativiser parce que dans certains cas, ça peut être vraiment un petit quelque chose, hein, voilà, de rien du tout, mais dans certains cas, voilà, ça peut être comme un adultère, comme quelque chose vraiment de très important. Donc ça dépend de chacun d'entre vous. Mais ce que je vois bien ici, à travers ces cartes, c'est que je vois la possibilité de finalement mettre la lumière sur une situation que peut-être vous ignorez ou qui vous a été cachée. C'est pour ça qu'on parle de trahison. C'est peut-être une information qui a été cachée, possiblement quelqu'un qui vous a caché quelque chose, une personne qui n'a pas été sincère et honnête en ce qui concerne ses intentions, en ce qui concerne son état d'esprit par rapport à vous. Alors ça peut être par exemple une personne avec qui vous êtes, une personne que vous venez de rencontrer ou tout simplement dans le cadre d'une triangulaire. Il y a quelque chose ici voilà, qui va être mis au jour. Alors dans certains cas aussi ça peut être des secrets évidemment. Alors la carte de la croix et l'emprise, ça me montre bien quand même que c'est une situation intense. On vit mal hein, évidemment cette révélation parce que bon voilà, il y a quelque chose qui va être révélé mais bon c'est peut-être pas la nouvelle qu'on a envie d'entendre, c'est peut-être pas vraiment l'information qu'on veut accepter parce qu'effectivement derrière toute déclaration, derrière toute révélation, des fois la première réaction ça peut être le déni.
Voilà, parce qu'on refuse justement d'accepter ce qui se passe, et d'où la difficulté, d'où aussi la carte de l'emprise qui dit que bon voilà, vous laissez peut-être vos émotions un peu vous contrôler, parce que bon, vous n'avez pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Alors les lions, après la carte de la maison ici, pour moi c'est une carte de protection, donc je pense que ce que vous allez faire, c'est vraiment voilà, passer au stade numéro 2 qui est la protection. Donc pour moi je pense les lions, surtout ici je vais m'adresser à mes amis les lions qui sont en train de vivre dans des relations plutôt compliquées, hein, surtout regardez bien, voilà, on a les secrets, voilà, c'est vraiment ça ce qui va être révélé, hein. C'est exactement cette carte, elle tombe derrière cette carte, donc vraiment c'est clair que on a des secrets qui vont se révéler, d'accord. On me dit bien que oui, la situation est compliquée. Alors bon, là peut-être surtout ici si on est dans un contexte de relation de dépendance, d'attachement, il faut faire attention, hein, parce que je pense que les lions, dans certains cas, on reconnaît que c'est une relation, peut-être qu'elle a ses défauts, mais malgré tout, on a envie que ça continue. Malgré tout, on a envie de se donner encore une chance. Malgré tout, on a envie quand même de revenir avec cette personne. Donc il faut faire attention. Encore une fois, c'est à relativiser, parce que bon, voilà, ça dépend du contexte. Dans certains cas, on peut être vraiment victime de quelqu'un qui vous contrôle. Dans d'autres cas, ça peut être, encore une fois, un malentendu, et il y a la possibilité quand même de corriger. Alors ici on a la maison avec les projets, donc on a quand même la possibilité de construire, d'aller vers l'avant. Peut-être aussi on va avoir quand même la possibilité de toute manière d'une seconde chance, hein, surtout. Alors ça peut être ici votre surprise, hein. Voilà, donc ce que ça me dit que la relation elle a dû passer par un test, elle a dû passer par une période difficile, une période aussi voilà d'instabilité, mais à la limite sur le court terme, sur le futur proche, on a la possibilité un peu de revenir, de se donner une chance et de reconstruire, ou à la limite essayer de reconstruire, d'accord. Allez, je vais préparer maintenant notre 3 tas pour les messages personnalisés. Vous pouvez choisir entre les tas comme vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3, on va découvrir tout de suite les messages. Alors les lions, donc ici c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, les messages pour le tas numéro 1. Donc ici, on peut parler d'éloignement, de séparation par rapport à un partenaire, un ami, quelqu'un que vous avez dans votre entourage. Peut-être aussi cette personne décide un peu de prendre du large ou de prendre de la distance par rapport à vous. Maintenant, on peut être aussi dans un carrefour de chemin, dans une phase de décision, voire même d'indécision vis-à-vis de quelqu'un autour de vous. Donc finalement, vous allez devoir choisir les lions. Aussi, oui, on peut parler d'un ultimatum, hein. Alors aussi, ce que je ressens là, donc peut-être encore une fois, soyez à l'écoute par rapport à une personne qui peut vous aider, donc un ami ou une amie, un confident, une confidente qui peut vous aider par rapport à un choix vraiment, un carrefour de chemin dans lequel vous êtes actuellement. Donc encore une fois, hein, ce message il est sorti aussi pour vous dans le tirage. Ouvrez-vous un peu aux autres et soyez à l'écoute. Alors, on va voir maintenant le message pour le deuxième tas. Donc pour le deuxième tas, on a une réconciliation, un engagement, une proposition de mariage, ou peut-être aussi un cadeau qui peut être matériel, ça peut être voilà un bijou, ce type de choses, pour une femme ou pour une personne qui a une énergie féminine. Maintenant aussi, on a une personne qui est mariée ou qui est dans un statut de couple, hein, qui va jouer un rôle important pour vous prochainement. Alors peut-être que vous allez faire aussi une rencontre avec une personne qui est déjà en couple. Donc attention, si c'est pas quelque chose que vous désirez. Maintenant, voilà, ça peut être une réconciliation, que ce soit amicale, familiale, professionnelle. Voilà, il y a l'idée ici de trouver un compromis ou un accord avec une personne qui a une énergie féminine. On va découvrir maintenant les messages du troisième tas. Ah, ça c'est excellent. On a la clarté, on a aussi le bonheur pour un homme ou pour une énergie masculine, pardon. Alors ça peut être vous, messieurs ou madame, hein, si vous avez une énergie masculine beaucoup plus prononcée. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, effectivement, dans votre entourage. On a de la clarté, on a un mieux-être, on a aussi une amélioration au niveau de l'état de santé, si c'est de ça qu'il s'agit. Alors aussi, ça peut être justement une bonne nouvelle ou tout simplement pour les personnes, une bonne nouvelle venant d'un homme ou par rapport à un homme ou une énergie masculine, mais aussi on peut parler pour les personnes qui sont concernées par des rencontres, des démarches de rencontres. Ici justement on peut parler d'une rencontre avec un homme ou une personne qui a des énergies masculines prononcées, qui est plutôt vibrante. Donc là, on a quelqu'un, on dirait, ensoleillé, quelqu'un de positif, quelqu'un vraiment de rayonnant, de gai, une personne vraiment qui dégage une énergie extrêmement positive, hein. Voilà. Donc peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Voilà pour vous, mes chers amis les lions. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.